tout le monde. Alors aujourd'hui, on va ouvrir un débat sur un problème qui a suscité beaucoup de débats dans l'histoire de la pensée économique. C'est le problème de l'État et ses interventions. Ça veut dire, est-ce que l'État doit intervenir dans l'économie ou bien l'État ne doit pas intervenir dans l'économie? Est-ce que c'est efficace ce que l'État intervienne dans l'économie ou pas? Et qu'est-ce que ça veut dire intervention de l'État à l'économie? Donc l'État, bien sûr, on parle de l'État, ça veut dire ceux qui gouvernent. Normalement, l'État est présent dans toutes les économies, même les économies de marché, même si l'économie est libérale, ça veut dire l'État est présent toujours. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des raisons. Il y a des raisons pour lesquelles l'État doit exister. Donc, les raisons de l'activité de l'État, par exemple, comme veiller à l'efficacité économique des activités économiques. L'État, c'est le garant de la concurrence. Il intervient pour un petit peu lutter contre les phénomènes de monopole. L'État, c'est le fournisseur, si vous voulez bien, de biens collectifs et de lutte contre les externalités. L'État est présent pour assurer, normalement, théoriquement parlant, pour assurer l'équité. Ça veut dire la redistribution des revenus et la stabilité de la conjoncture. Donc, en termes de présence, l'État est toujours présent dans l'économie. Mais nous, ici, on va un petit peu pousser l'analyse vers la signification de l'intervention de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Un État qui intervient dans l'économie. Donc, il y a une différence entre la présence dans l'économie et l'intervention dans l'économie. Donc, si, bien sûr, on mesure l'intervention de l'État généralement par le montant des recettes publiques dans le PIB, alors si jamais on voudrait savoir est-ce que l'État est présent, on n'est pas encore arrivé à la notion d'intervention de l'État. Mais si jamais on veut savoir dans quel degré l'État est présent dans l'économie, il est généralement mesuré par le montant de recettes publiques dans le PIB. Ça veut dire le pourcentage de recettes des administrations publiques dans le PIB nominal. Plus ces recettes-là augmentent, plus on dit que l'État il est dans l'économie. Il est dans l'économie, on ne va pas dire qu'il intervient dans l'économie, mais généralement, plus les recettes publiques, les recettes des administrations, les recettes de l'État, le pourcentage de ces recettes dans le PIB nominal, plus il est grand, plus on dit que l'État il est présent dans l'économie. Donc il est mesuré par ce pourcentage-là des recettes de l'État dans le PIB. Donc, il y a plusieurs conceptions pour dire est-ce que l'État est présent dans toutes les économies, d'accord, mais son poids dans l'économie, il est un petit peu sujet de controverse, de débat. Généralement, les économistes ont scindé cette fameuse intervention de l'État dans l'économie en deux types d'États. Donc, il y a
ce qu'ils ont appelé l'État gendarme, il y a ce qu'ils ont appelé l'État providence. Alors l'État gendarme, c'est quoi? Alors les économistes qui sont pour l'État gendarme, qu'est-ce qu'ils avancent? C'est que l'État ne doit pas intervenir que dans certains domaines. Alors pour surtout la conception libérale, ce sont les libéraux qui prônent que l'État ne doit pas intervenir que dans certains domaines, d'accord? Par exemple, l'État doit intervenir pour faciliter le déroulement de l'activité économique privée. L'État aussi intervient pour fournir au secteur privé des biens collectifs, c'est-à-dire les biens collectifs indispensables aux initiatives privées. Par exemple, la justice est un bien collectif. Donc l'État, il intervient pour fournir ce service ou bien ce bien justice. La police aussi, c'est un bien. C'est un bien public, si vous voulez bien collectif, qui doit être fourni par l'État. D'accord? Même si maintenant on assiste dans certains pays à ce qu'on appelle la police privée, mais généralement c'est l'État qui doit s'occuper, par exemple, d'assurer la fonction de police. L'État aussi, il intervient pour les équipements, c'est-à-dire pour fournir des équipements de travail, y compris l'infrastructure de base. Donc, le premier domaine dans lequel, pour les libéraux, bien sûr pour la conception libérale, ce qui s'appelle l'État gendarme, ça veut dire ce que veut dire gendarme, ça veut dire c'est l'ordre, tout simplement. Ça veut dire l'État, il intervient pour assurer l'ordre et pour faciliter le déroulement de l'activité économique privée. Dans le même sens, les libéraux suggèrent à ce que l'État intervienne pour corriger les résultats défectueux de l'activité économique privée. Ça veut dire l'État peut intervenir pour corriger les imperfections de marché. Par exemple, si jamais un bien est monopolisé, ce n'est pas un bien public, un bien privé, ce n'est pas un bien collectif. Un bien, il est monopolisé par un secteur et ce monopole, il a créé beaucoup de problèmes pour l'activité économique, pour le consommateur et le producteur. L'État, pour les libéraux, a le droit d'intervenir pour corriger cette imperfection de marché, donc soit pour rétablir ce que l'on appelle la concurrence pure et parfaite, soit pour dresser des politiques sociales redistributives. L'État intervient pour redistribuer et bien sûr ces redistributions sont financées par les budgets équilibrés et non inflationnistes. Donc, pour les libéraux, l'État intervient dans l'économie, mais dans certains domaines. Le premier domaine, c'est faciliter le déroulement de l'activité économique. Le deuxième domaine, si jamais il y a des imperfections dans le marché, l'État intervient pour corriger ces imperfections-là. Donc toujours dans le cadre de l'État gendarme chez les libéraux, la conception libérale. Donc en plus de ça, les libéraux proposent à ce que l'État intervienne aussi dans d'autres domaines. L'intervention dans d'autres domaines, pour les libéraux, n'est pas souhaitée. Donc il doit se limiter à certains domaines, l'État, et intervenir dans d'autres domaines, il est un petit peu, cette intervention, elle est néfaste, d'accord? Alors, selon les libéraux toujours, les caractères néfastes des interventions publiques
par exemple, ce qu'ils appellent l'intervention inopportune. L'intervention inopportune, ça veut dire l'intervention de l'État qui n'a pas d'importance. Donc, si jamais il n'y a pas d'importance à ce que l'État intervienne, donc ce n'est pas la peine à ce que cet État intervienne dans l'économie. Par exemple, dans le cadre des mécanismes de marché, pour rééquilibrer, hein, l'intervention pour optimaliser, ça c'est le jeu de marché. L'État ne doit pas intervenir ici. Le marché, il va être rééquilibré automatiquement. D'ailleurs, je vous rappelle la théorie la théorie de la main invisible d'Adam Smith. Ça veut dire le marché il est rééquilibré automatiquement, il est optimalisé automatiquement, et il assure la plus grande satisfaction de chaque individu. Donc ce n'est pas la peine à ce que l'État, selon la conception libérale, à ce que l'État intervienne dans l'économie. Et donc, si jamais il intervient, ça veut dire qu'il ne va rien changer. D'accord? Le marché, il est fonction de l'offre et la demande et des prix. Donc, à chaque fois que le marché est déséquilibré, il va être rééquilibré automatiquement. Donc, c'est pas la peine à ce que l'État intervienne. L'optimalité, tout le monde cherche l'optimum dans les marchés. Donc, ça va être rétabli de façon automatique. La satisfaction des individus elle est réalisée de façon automatique, donc ce n'est pas la peine d'intervenir là-dessus. Donc ça c'est ce qu'ils appellent les libéraux l'intervention inopportune. Deuxième intervention déconseillée par les libéraux, c'est ce qu'ils appellent l'intervention néfaste. Néfaste, ça veut dire toute intervention qui ne fait pas accroître, qui ne fait accroître que l'instabilité, hein, que l'instabilité économique, il va à l'encontre des mécanismes de marché. Donc si jamais l'État intervient pour aggraver la situation d'instabilité, ça s'appelle une intervention néfaste. Donc, pour les libéraux, il y a un certain nombre de domaines où l'État doit intervenir, et seulement ces domaines. L'État ne doit pas intervenir dans d'autres domaines. Alors, ces interventions-là, elles sont classées de deux types, selon les libéraux. Cette intervention peut être une intervention inopportune, donc ce n'est pas la peine ça veut dire inopportune, ça veut dire si vous intervenez ou pas, vous n'allez pas influencer. C'est ça le sens de inopportune. De l'autre côté, il y a des interventions qui vont gêner le marché. C'est les libéraux, donc ils parlent de l'intervention néfaste. Alors maintenant, on va aller vers le deuxième type de l'intervention de l'État, à savoir la conception keynésienne. La conception keynésienne, c'est ce qu'ils ont appelé l'État-providence. Et là, je vais revenir avec vous en arrière un petit peu dans l'histoire. Comme vous savez, il y avait avant Keynes, il y avait Jean-Baptiste Say qui a évoqué la notion de la loi des débouchés. C'est quoi cette loi des débouchés? Tout simplement, c'est toute offre crée sa propre demande. Selon Jean-Baptiste Say, il faut aller vers la production, il faut produire parce que toute production va trouver son débouché, ça veut dire va être écoulée. Donc il a donné le raisonnement suivant, donc augmenter la production, ça veut dire augmenter le travail et le capital. Augmenter le travail et le capital, c'est une distribution de revenus. Donc la distribution de revenus va se transformer en demande et pouvoir d'achat. Et cette demande, il va absorber la production qui a été produite. Il n'y aura pas de problème. Donc il faut s'intéresser tout simplement à l'offre, à la production. Il y aura de problèmes. Mais après la crise de 1929, que vous connaissez tous, il y avait un problème de surproduction. Dans la crise de 1929, il y avait un problème de surproduction, ça veut dire l'offre qui dépassait largement la demande, et tout le monde sait ce que ça veut dire
la crise de 1929 et le jeudi noir et tout ça. Donc, la loi du débouché ne marche plus. Keynes, il a écrit son ouvrage en 1932, l'ouvrage sur la théorie générale, pour dire que sa théorie de Jean-Baptiste Say n'est plus valable. Elle a été démentie par la crise de 1929. Et donc, il faut aller vers la demande. Il faut aller vers la demande. Il faut s'intéresser de la demande et non pas. Il faut s'intéresser de la demande et non pas aller vers l'offre. Et donc, les keynésiens sont des économistes de la demande. Alors, qu'est-ce que Keynes a proposé? Keynes il a proposé à ce que il faut renforcer la dynamique de la demande. Il faut renforcer la dynamique de la demande, mais comment? Voilà donc la question. Comment renforcer cette dynamique de la demande? Si jamais on veut renforcer la dynamique de la demande, il faut renforcer le pouvoir d'achat. Et si nous voulons renforcer le pouvoir d'achat, il faut distribuer des revenus. Et on ne va pas distribuer des revenus comme ça à tort et à travers. Il faut faire travailler les agents économiques pour qu'ils puissent avoir des revenus qui seront transformés en pouvoir d'achat, qui seront transformés en demande. Mais si jamais on embauche, on fait travailler les agents économiques, on va produire une deuxième fois. Donc, on produit. Donc la production elle va augmenter, on va rester dans le même problème. Donc qu'est-ce qu'il a proposé? Il a proposé de dynamiser les secteurs qui ne produisent qu'à long terme. D'ailleurs, l'histoire des puits à creuser et à combler de Keynes, il est connu. Donc, il faut aller vers les travaux qui ne produisent qu'à long terme. Par exemple, la construction d'une faculté. Normalement, la faculté, si jamais on considère que la licence est une production, donc on va construire la faculté, on va dire par exemple il y a 3 ans, il nous faut 3 ans pour la construction, il faut 1 année pour l'équipement, voilà 4 ans, il nous faut 3 ans de plus pour avoir un licencié, donc 7 ans. Alors pendant les 7 ans, on dépense, on paye des revenus, les constructeurs, les architectes, on paye des revenus, les professeurs, les fonctionnaires, on paye, et on produit rien du tout pendant 7 ans. Alors pendant ces 7 ans-là, la demande va augmenter alors que l'offre, elle est toujours stable parce qu'on n'a rien produit jusqu'à ce que on revienne à l'équilibre entre l'offre et la demande. Maintenant, ce qui m'intéresse moi de tout ça est de se poser la question, qui est-ce qui doit faire ce travail-là? Donc, Keynes, il était obligé de dire, il faut que l'État intervienne dans l'économie par la mise en œuvre de projets à production à long terme. C'est l'État qui va construire les universités, c'est l'État qui va construire les dispensaires, c'est l'État qui va construire les écoles, c'est l'État qui va faire les routes. Donc, l'État, il doit intervenir dans l'économie. Ça veut dire on doit avoir un État-providence. Un État-providence. Ça veut dire État-providence. Ça veut dire l'État est un agent économique, macroéconomique autonome qui assure ses fonctions lui aussi. Ça veut dire on peut avoir une entreprise de l'État. L'intervention ici, l'entreprise de l'État, elle est dans le marché, il travaille lui aussi en concurrence avec les autres entreprises privées, tout ça. C'est ça l'intervention. Ça veut dire l'État se transforme en opérateur économique, mais qui cherche l'intérêt général, qui ne cherche pas le profit comme pour les entreprises privées. Donc voilà la raison pour laquelle Keynes il a proposé à ce que l'État intervienne pour sortir de la crise de 1929. Et bien sûr, il a réussi ça en parlant de la politique budgétaire
et de la politique monétaire. Il avait démontré que la politique budgétaire elle est plus efficace par rapport à la politique monétaire et donc c'est l'État qui intervient. Il avait parlé de la zone de la trappe à liquidité, le taux d'intérêt minimum, ça vous le connaissez. Mais l'essentiel pour nous maintenant, c'est que pour les Keynésiens, l'État il doit intervenir dans l'économie. Donc cet État s'appelle l'État-providence. Alors la première chose chez les Keynésiens, quelles sont les fonctions de l'État? Donc, pour les Keynésiens, les fonctions de l'État sont de deux types. La première fonction de l'État-providence, c'est assurer l'équilibre global de l'économie. Alors, pour les Keynésiens, l'État, il intervient pour assurer l'équilibre global. C'est pas comme pour les libéraux, l'équilibre il est assuré par la main invisible, ça veut dire il est automatique. Donc, les mécanismes de marché pour les Keynésiens n'assurent jamais automatiquement l'équilibre. Pour les Keynésiens, jamais. D'ailleurs, le démentier de la loi des débouchés, qui a été démontré par la crise de 1929, a montré que jamais les marchés n'assurent l'équilibre automatiquement, un équilibre acceptable, et donc l'État doit intervenir, il doit exercer un effet pour l'encadrement de l'économie. Ça veut dire l'équilibre ne s'instaure pas d'une manière automatique, mais l'équilibre il est assuré par l'intervention de l'État. Toujours, on doit intervenir dans l'économie pour rééquilibrer l'économie. Ça, c'est la première fonction de l'État-providence. Ça veut dire assurer l'équilibre global. Et bien sûr, l'État ne doit pas oublier sa fonction aussi principale. En parallèle à cette fonction, c'est la mission de sauvegarde du système économique. Ça veut dire de surveiller le système économique, le contrôle, ça veut dire les fonctions régaliennes. L'État est responsable du progrès social. Donc il ne faut pas aller tout simplement à la croissance économique dans un sens purement économique, mais attention, il y a le progrès social et l'État, elle est là, chez les Keynésiens, elle est là pour assurer l'accès à tous les biens collectifs et assurer le bien-être par les mécanismes des transferts et des impôts. Ça veut dire il intervient dans l'économie. Donc la différence entre la conception keynésienne et la conception libérale, c'est que les libéraux ils prônent à ce que l'État intervienne si c'est nécessaire dans l'économie. Les keynésiens, ils parlent de l'intervention qui est automatique de l'État pour rééquilibrer les marchés parce que les marchés ne se rééquilibrent pas automatiquement. Donc, les fonctions de l'État dans les économies développées sont généralement de l'ordre de trois grandes fonctions. Donc, l'État il peut exercer trois grandes fonctions. Donc, la première fonction, c'est la fonction de production et d'affectation des ressources. Alors ça, l'État, il doit produire à côté du secteur privé. Et il doit veiller à ce qu'il y ait une répartition et une affectation optimale des ressources. Deuxième fonction de l'État, c'est la fonction de redistribution des richesses. Alors l'État est responsable de la redistribution. Alors les entreprises, le secteur privé, ils sont responsables de produire la richesse. Mais l'État, il est responsable de bien répartir ces richesses. Et il a une troisième fonction de l'État, c'est les fonctions de stabilisation de la conjoncture et d'orientation économique. L'État doit intervenir pour orienter l'économie. Donc, si jamais les prix augmentent, il doit intervenir. Si jamais le taux d'intérêt augmente, il doit intervenir par la politique monétaire et ainsi de suite. Donc, production et affectation des ressources, redistribution des richesses et stabilisation et orientation de l'économie. Donc l'État doit,
dans le cadre de la fonction de production, la première fonction, et d'affectation de ressources, il doit fournir des biens et services collectifs. Donc, c'est l'État qui est responsable des biens et services collectifs. L'éducation, la police, la justice, les réseaux routiers, c'est pas les dispensaires, les hôpitaux et tout ça, c'est l'État qui en est responsable. Et d'ailleurs, on a vécu et on vit toujours cette situation du Covid-19, c'est l'État qui a créé le fonds de Covid-19. Hein? Donc c'est l'État qui a créé le fonds de Covid-19. Il a été présidé par Sa Majesté, le roi, le chef de l'État. Donc c'est lui qui a initié le fonds de Covid-19 pour sauver et pour sauvegarder la population marocaine. Donc c'est l'État qui a fait ce travail. Donc c'est exactement la fonction, que doit faire l'État. Donc le privé ne peut pas faire cette action. Donc la dynamisation de la création des fonds, par exemple, de Covid-19, il a été initié par le roi, qui est le chef, Sa Majesté le roi, le chef de l'État. Donc c'était une très bonne initiative parce que le fonds là, ce fonds de Covid, il a résolu beaucoup de problèmes. Donc l'État doit fournir des services collectifs. Aussi, dans le cadre de la fonction de production d'affectation, il doit affecter les ressources à certains projets. Par exemple, des biens et services collectifs, comme par exemple les lots de terrain. Parfois, il y a des projets qui sont très très rentables, donc l'État peut veiller à octroyer les lots de terrain soit gratuitement, soit avec des prix qui sont un petit peu abordables, surtout dans le cadre des grands projets industriels, d'accord? Grands projets industriels, on peut aider les entreprises privées et l'État peut même lui aussi installer ses propres projets, par exemple les programmes du nucléaire, les programmes spatiaux et ainsi de suite. Là, l'État peut affecter des ressources à certains. Deuxième fonction de l'État, c'est les fonctions de redistribution. Alors, bien sûr, lorsqu'on crée de la richesse, s'il est mal redistribué, donc il y aura le développement, ce qu'on appelle les inégalités de revenus face au risque. Donc il y aura beaucoup d'inégalités. Là, l'État, il doit prélever des ressources d'un côté et les redistribuer de l'autre côté. Ça, c'est sa fonction d'intervention dans l'économie. Donc, je prélève les ressources sous forme d'impôts et cotisations. Je redistribue sous forme de prestations au service d'assurance. Et d'ailleurs, c'est ce qui se fait. Normalement, il ne se fait pas tellement correctement, mais si jamais il est fait correctement, on n'aura pas des inégalités assez importantes. Donc, l'État doit assurer cette fonction de redistribution, à savoir prélever des ressources sous forme d'impôts, de cotisations, mais il faut les transmettre. C'est ça le problème, le grand problème de redistribution, c'est la transmission de ce qui a été prélevé. Il faut vraiment le transmettre sous forme de prestations vers les autres citoyens qui n'ont pas de revenus ou bien qui souffrent d'un problème de revenus. Donc la fonction de stabilisation de la conjoncture, la troisième fonction de l'État, donc l'État doit se donner comme objectif la stabilité de la conjoncture économique. Et d'ailleurs, vous savez l'importance de la stabilité de la conjoncture économique et même la stabilité politique dans l'économie. D'ailleurs, heureusement, le Maroc, par exemple, il est doté d'une stabilité politique importante. Et cette stabilité politique, elle attire bien sûr les investisseurs vers le Maroc. Et vous savez que si jamais l'investissement
l'investissement étranger s'améliore au Maroc, bien sûr, il y aura une richesse qui s'ajoute à l'économie. Donc la stabilité de la conjoncture économique et même la stabilité politique, c'est une fonction de l'État, bien sûr. Cette stabilité de la conjoncture à court terme, ça veut dire l'État, à chaque fois, il doit maintenir la demande ou la croissance à un niveau désiré. Et là, j'ouvre une parenthèse, l'État doit veiller à ce que la demande interne ne se détériore pas. La demande interne ne se détériore pas. Parce que si jamais la demande interne baisse, ça veut dire qu'il n'y aura pas de demande. Les entreprises vont être obligées de baisser leur production. Baisser leur production, ça veut dire se débarrasser d'un certain nombre de travailleurs, se débarrasser d'un certain nombre de travailleurs, des revenus qui baissent, un pouvoir d'achat qui baisse, et on revient à une demande qui baisse, et ainsi de suite. Et on va rentrer dans un cercle qu'on peut appeler le cercle vicieux de la pauvreté. Donc attention, la rationalisation des dépenses. La rationalisation des dépenses de l'État ne veut pas dire l'austérité. La rationalisation des dépenses de l'État ne veut pas dire l'austérité. L'austérité, c'est une chose et la rationalisation est une chose. Qu'est-ce que ça veut dire être rationnel? Être rationnel, c'est la dépense opportune, au moment opportun et dans le projet opportun. Donc, attention de croire que diminuer les dépenses de l'État, ça veut dire diminuer les dépenses de l'État, ça veut dire que c'est bon. Non. Normalement, parce que comme vous le savez, selon la théorie de Havelmo, si le budget de l'État est équilibré, si on augmente en même temps les dépenses et les recettes, le budget il va bouger. On augmente en même temps, avec le même montant, et pourtant le budget il va bouger de la variation des dépenses de l'État. Parce que si jamais l'État augmente les impôts pour avoir des recettes, ça c'est pas de la rationalité. Parce que le multiplicateur fiscal il est plus fort par rapport au multiplicateur de dépenses. 1 sur 1 moins B, ça vous avez vu ça en macroéconomie, et le multiplicateur fiscal c'est moins B sur 1 moins B. Donc l'impact de l'impôt, l'impact négatif de l'impôt sur le revenu, il est plus fort par rapport à l'impact positif des dépenses de l'État. Donc normalement l'État il doit veiller à ce qu'il dépense au maximum possible pour que les agents économiques aient des revenus qui se transforment en pouvoir d'achat, en demande, et la production augmente, et donc c'est la croissance. Donc il faut chercher à éviter les fluctuations du PIB et de l'emploi. Il faut le PIB, il ne faut pas que notre PIB fluctue, il augmente, il descend, il augmente, il descend, mais il faut qu'il croît. Le PIB doit croître. Donc cette fonction de stabilisation doit être capable d'orienter le développement économique à long terme par ce que l'on appelle la politique industrielle. Donc, les moyens dont dispose l'État pour stabiliser la conjoncture, donc, soit l'action par les dépenses publiques, soit l'action par les recettes publiques. Donc, l'État intervient pour stabiliser la conjoncture, soit le côté gauche, ça veut dire les dépenses publiques, ça veut dire en modifiant les dépenses, donc l'État peut influencer la croissance économique. Si jamais l'État augmente les dépenses, donc delta G, comme vous savez, il est égal à 1 sur 1 moins B, delta R égale à 1 sur 1 moins B fois delta G, ça veut dire que le montant du revenu d'équilibre il va augmenter de 1 sur 1 moins B. B, bien sûr, c'est la propension marginale à consommer. Plus il est fort, plus l'effet il est fort. D'accord? Ou bien, il peut intervenir par les recettes publiques, ça veut dire les impôts qui influencent sur le revenu des agents et orientent les dépenses vers certains secteurs. Donc, et moi, et d'autres, bien sûr, on préfère à ce que l'État intervienne par les dépenses publiques,
plus que les impôts et les taxes, parce que ça va, les impôts et les taxes, ils détériorent le revenu et donc la demande et donc la production. Voilà donc, on a terminé les explications de ce cours de problèmes économiques et sociaux. Et vous allez voir les explications sur les vidéos avec les diapos et je vais vous organiser une ou deux séances directement pour les questions et les réponses. On va fixer la date. Je vais vous laisser jusqu'à ce que vous lisez et vous écoutez les vidéos et puis vous notez vos questions. On va voir la technique convenable pour vous écouter, d'accord, pour poser des questions et je vais essayer de répondre à ces questions dans le cadre d'une séance ou deux séances et je vous souhaite bon courage et merci.